L'an passé, la chanson On jase de toi s'est imposée comme l'une des 15 chansons québécoises les plus écoutées. Noir Silence est le seul groupe des années 90 à figurer dans le top 20 aux côtés de Charlotte Cardin et des Cowboys fringants. 30 ans après sa sortie, la chanson, qui est aujourd'hui consacrée classique de la Socan en plus, c'est plus de 3,8 millions d'écoutes par an. Une présence constante sur les radios pour le groupe, un succès qui traverse les générations. Pour parler de l'histoire de cette chanson, pour parler également d'un tout nouveau spectacle et d'un cadeau de Noël, j'ai le plaisir de recevoir en studio Samuel Busque et Jean-François Dubé de Noir Silence. Allô, les gars! Allô, allô! Allô, la légende. Ah, ben oui, les légendes. La légende. Comment vas-tu? Ça va bien. On parlait un peu hors d'onde de notre période pré-Noël. Ça semble relax pour toi, Samuel, quand même. Jean-François, un petit peu plus. Moi, j'ai plus de corpo, des parties de Noël. C'est ça. Mais bien occupé. on les prend, tu sais, on les prend. Quand les grands-parents s'en vont, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'en va avec eux. Oh, tu sais. tellement. Mais c'est vrai. Mais c'est à nous, après, de continuer de passer ça. Mais il y a un gap quand les grands-parents s'en vont. Il y a un vide que tout le monde ressent. Après ça, il faut reprendre le flambeau. Oui, tu as bien raison. Mais les grosses familles, en plus, souvent, c'est difficile parce qu'il y a comme des conflits qui faisaient que les grands-parents unifiaient tout le monde. Puis dans les grosses familles, souvent, on voit qu'il y en a qui se scènent puis qui se divisent. C'est triste. Mais bon. Ça, c'est triste, oui. Moi, je le vis pas, là. Ouais. Ah, toi, tu connais quelqu'un qui l'a... Moi, je connais quelqu'un qui le sait. On va parler de On jase de toi, chanson qui est née presque par... En fait, le succès est arrivé par hasard, pratiquement. La chanson a été composée très rapidement. À l'origine, elle ne devait même pas figurer sur votre premier album qui est sorti le soir du référendum, en plus, qui aurait pu passer dans le beurre, totalement, Bravo. on s'entend. Et vous vouliez surtout pas en faire un extrait officiel. Non, mais en fait, c'est vraiment... tu sais, les gens s'imaginent que pour faire un album de 20 chansons, t'écris 20 chansons. Puis non, il faut que t'en écrives 30, puis 40, puis tu choisisses les meilleures. Puis pendant un été de temps, je composais, j'écrivais, je travaillais nuit dans l'indépendance, je faisais ça en cachette de la caméra, tu sais. Et on est arrivé à un consensus avec la compagnie de disques, on avait 10 bonnes chansons. Fait qu'on était comme, all right, c'est cool. C'est bon. Mais il disait, il manque encore une chanson qui va vraiment définir le groupe qu'on va chanter dans Comme 15 ans, le hit dans 20 qu'on ans. cherche, là, oui. Et c'est en remplissant mon coffre à outils, en écoutant les tunes, les Rolling Stones, en écoutant Jimi Hendrix, pour qu'est-ce qui va passer à l'histoire? Y avait-tu une équation à avoir? Puis il n'y avait pas de recette. Mais j'ai réalisé que Janis Joplin, qui chantait du rock et du blues, son plus grand succès, c'était une chanson country. Et si on regarde les intervalles d'accords dont Jase de toi, c'est exactement les mêmes intervalles d'accords que Bobby McGee. Donc, c'est un country classique, un 4, 5, 6 mineur. Et de là est venu On Jase de toi. Là, Là, tu as dit, je vais leur faire ça, puis là, ils vont peut-être être ça n'a contents. pas super bien passé au début. Les autres gars ont fait, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ben, c'est parce qu'il faut se mettre aussi dans l'époque, là. On sort des hairbands. Ben oui. Tu sais, toutes les... C'est le post-grunge aussi. Puis c'est juste avant, en fait. Là. Parce que nous autres, quand on a commencé à écrire... À ce moment-là, on est en quelle année? Là? On est en 93. Ah fait que, oui, c'est juste avant l'explosion. Juste avant, là. Tu sais, Nirvana vient de sortir leur album il y a 2 ans. Oui, il y a un mouvement de fond, mais il n'est pas encore apparu. Là. Mais on est encore en train d'effacer Motley Crue. On est encore en train d'effacer Journey. Mais tu sais, en même temps, ça fait partie, nous, de notre bagage musical. La vague grunge n'avait pas encore eu le temps de nous influencer. Donc, c'était des guitar heroes, c'était des solos rapides, puis des riffs de guitare. Et quand on est arrivé, Bernatchez le dit en entrevue, l'autre guitariste, il dit... Moi, quand ça a pogné, j'ai arrêté de pratiquer. Il dit, écoute, il y avait 3 accords dans ce tune-là, ça s'est mis à marcher. J'ai arrêté de pratiquer. Ça ne peut à rien. C'est exactement. Bon. Mais c'est souvent, c'est pas... je pense que c'est la capacité à aller chercher un auditeur. Sam, il dit souvent, faut que ta tune parle des piscines du monde. Ben oui, faut que ça parle de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent. On a eu la chance d'avoir une chanson qui se démode pas. Le sujet de la chanson, de la relation parent-adolescent, elle se démode pas. La preuve, on en parlait, on est là. On vit l'autre côté en ce moment. Je le vis avec mon gars. Donc, c'est quelque chose qui... On dirait qu'il peut continuer, c'est un sujet qui se démode pas. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il se passait quelque chose avec cette chanson-là? Je dirais qu'il y a 2 étapes. La première, ça a été la disque. Lorsqu'on a remporté les 3 Félix, on savait très bien que ces 3 Félix-là étaient basés sur On jase de toi. Ouais. On jase de toi avait fait un malheur
positif dans les radios de région. Et ensuite, toi aussi, à l'époque, tu en avais été témoin de ce qui se passait dans les régions de Montréal aussi. Oui. Ça a été comme en vague. Donc, la région Montréal et ensuite la région avait répondu. On avait passé comme un numéro 1 pendant 18 mois. C'est ça a été en région. Le succès, ça ne tournait pas à Montréal. Donc, quand c'est rentré à Montréal, les grosses stations réseau l'ont repitché en région. Donc, ça a été un 2 ans, là, un 2 ans où... Ça a été un peu comme le premier check de la puissance de On jase de toi. Et ensuite, bien, évidemment, on a eu beaucoup de gestes, là, beaucoup de faits qui nous ont arrivés au cours de notre carrière, mais je dirais, le deuxième élément majeur, c'est l'an passé. Quand on s'est retrouvé top 15 des chansons les plus écoutées au Québec. Qu'on est encore cette année, d'ailleurs. On est encore cette année. Cette année, encore le 15e. 30 ans après la chanson, c'est plus une boucle, là. Non. Là, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Un mouvement de fond. Voilà. Mais moi, j'avais vécu un moment où j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose. On faisait nos tout premiers spectacles. C'était à Bécomo. Là. Je me rappelle, la ville, c'était à Bécomo. Puis moi, je me disais, hey, tu sais, Bécomo, c'est loin de chez nous. Ils ne connaissent pas la toune. Et on a dû la jouer 3 fois ce soir-là. Puis là, j'étais un peu sous le choc. Puis dans les loges, le party était pogné. C'était comme, il y avait de la boisson, du gâteau. Puis je suis sorti parce que c'était un peu trop pour moi. Et de l'autre côté de la rue, il y avait un bar de chansonniers. Et j'ai dit, je vais aller réfléchir à tout ce qui vient de se passer, puis me calmer dans le bar de chansonniers. Et comme je calais ma bière, le chansonnier a joué ma toune. Il savait pas que j'étais là. Et là, j'ai dit, OK, là, il se passe quelque chose. Ouais. Ma fille est sortie en fin de semaine, elle m'a envoyé une vidéo. Le chansonnier, il jouait On jase de toi. Mais c'est ça maintenant, On jase de toi, quand on parle que là, c'est rendu un classique. Oui, puis c'est tellement loin en même temps. Tu regardes ça, puis tu te dis, hey boy, c'est il y a 30 ans. Ouais. Tu sais, c'est Marty McFly, quand il embarque dans la DeLorean, dans Retour vers le futur, c'est là qu'il va, c'est 30 ans en arrière. C'est 30 ans en arrière. Fait que, je veux dire, si Marty McFly embarquait là, il arriverait au lancement de l'album de Noir Silence. C'est vieux, hein? C'est vieux, c'est ça. C'est tellement loin, c'est tellement dur à assimiler des fois comme information. À croire, mais c'est formidable de se dire on a une chanson qui passe le temps, qui est là encore et qui est encore actuelle et qui est encore dans les top 15. C'est fou. Et là, le succès est arrivé. Jusqu'à 230 spectacles par an, parfois 2 dans la même journée. Une série de succès radio. Vous en avez eu quantité, plein. 3 Félix à la disque, on en a parlé. 2 nominations aux Juno Awards. Et la même gang qu'au début. Ouais. C'est quoi le succès de votre entente? Parce qu'on le sait que c'est difficile d'être dans un band. Ben, écoute, je pense c'est rare, que les bands qui durent. ce qui nous a sauvés au tout début, c'est que on vivait pas à Montréal. Donc, quand on retournait puis qu'on avait 2 jours de congé, on les passait pas à courir des lancements de disques ou à courir. On retournait dans nos familles. Dans votre bulle. Chez nous, il y avait des vaches dans le champ d'avant. Donc, ça, je pense que ça l'a aidé à ce moment-là. Reconnecter avec le réel. Oui, puis je pense que l'autre aussi, c'est que d'abord et avant tout, avant d'être des amis, on a été des collègues de travail. Ouais. Ce qui a fait qu'on a dû apprendre à gérer nos conflits de façon professionnelle pour arriver. Oui, on était des collègues de travail. C'était toi, tu joues la guitare, toi, tu joues la basse, let's go, on y va. Et au fil des ans, on est beaucoup plus que des amis, beaucoup plus de la famille. On est des frères d'armes, comme on disait. On a fait les tranchées ensemble. On a vécu les plus grands hauts et les plus grands bas aussi. Parce que je pense que c'est ça. C'est cette capacité-là. On a tendance à penser à l'inverse, qu'il faut être des amis pour que ça dure. Puis même Green, à un moment donné, nous avait dit, il dit, les gars, ce qui marche pour vous autres, c'est que vous ne faites pas de dope. Parce que le moindre petit irritant dans un groupe, quand tu prends de la drogue, ça devient insupportable. Exact. Noir Silence, étrangement, est un band très, très, très clean. On est quand même des beaucerons, on sait voir. Oui, mais je veux dire, au niveau des drogues, il n'y en a pas eu. Ça Ce qui a fait fait une peut-être différence, que ça l'a aidé aussi. Mais je pense vraiment que c'est cette capacité-là à faire. Tu sais, c'est comme toute entité de couple, les gens vont comprendre. Toute équipe de hockey, les gens vont comprendre. Toute équipe de travail. Quand on est capable... moi, j'ai fait ça la semaine passée, puis t'as bien ri, tu sais, parce que j'adore la chanson country western qui dit « Aimer, souffrir, pardonner, oublier ». Et quand t'aimes vraiment, il va venir la souffrance avec, c'est sûr. Ah oui. Après ça, quand vient la souffrance, il faut pardonner pour ensuite oublier. Ouais.
Alors, je pense pas que nous, on a oublié vraiment, mais on a beaucoup fait de pardon entre nous parce qu'il est arrivé des choses très graves et puis assez profondes. C'est très humaine. Quand tu passes 30 ans avec quelqu'un... C'est inévitable. C'est inévitable. Oui, c'est inévitable. Puis c'est un mariage à 5. Oui, C'est un mariage c'est ça. à 5. Fait qu'il faut que tu apprennes que chacun vit ses phases. On n'est pas à la même vitesse. Chacun a ses enjeux personnels et politiques et sociaux. Et, tu sais, c'est des enjeux profonds, là, tu sais. Ouais. Et chacun a ses objectifs, mais étrangement, là-dedans, la chose qui nous réunit, c'est le ben. Oui, bien c'est ça, comme le disait Jean-François. Tu sais, vous avez été assez professionnel pour dire on a quelque chose entre les mains. C'est important qu'on en prenne soin, puis ça dure encore. Oui. Puis tu sais, en même temps, c'est chacun, tu sais, comme Martin, lui, ce qui le fait triper, c'est pas tant de faire le spectacle, c'est la route entre chums, tu sais. Ouais. C'est ce moment-là C'est qui, lui, fait « drôle, moi, hein? je trippe ». C'est le road trip de Ouais. gang. Tu sais. Ça- Fait que tout le monde, un peu, c'est... Quand on tombe ensemble, lui, ça lui permet de tomber dans un quotidien qui est plus son quotidien à lui. Et là, on retombe là, à 16 ans et demi. Là. C'est automatique. On revient gamin, on revient heureux, on revient... Puis on se dit toujours, un spectacle, 2 anecdotes. Mais on a 1000 spectacles de fait. Ça veut dire qu'on a 2000 anecdotes entre nous. Il y a des running gags qui durent depuis 30 ans, tu sais. Il y a des running gags qui durent depuis Vous 30 ans. les riez tu sais. encore? Oui, c'est clair. C'est hallucinant. Et ils reviennent là, de façon sporadique. Et ça, tu sais, dans le fond, tu dis, une équipe de hockey qui aurait duré pendant 30 ans, imagine qu'est-ce que ça aurait donné en titre. Beaucoup de courbatures. Hey, ça aurait été incroyable. Mais juste le fait que ces gars-là partagent toutes ces épreuves-là, ces rencontres-là, ces bagarres-là, de se lever pour un, de se pencher pour laisser la place à un autre. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir quand reculer. Oui. Puis aussi, on avait tous nos cravings. On va se le dire, les gens qui vont sur scène, c'est des malades. Ben oui, c'est clair. Ils ont un manque à Il y a un quelque manque à part. Il y a un Quelque manque part. à gagner. Ouais. Quand tu te l'avoues à toi-même, puis quand tu trouves c'est quoi le craving que toi tu as, c'était quoi ton nasty de problème? Qu'est-ce que tu vas chercher C'est là-dedans? quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a que c'est la popularité, il y en a que c'est de se définir en tant que musicien, il y en a c'est la création. Tout le monde a son craving, mais il faut que tu le trouves, il faut que tu saches pourquoi tu Pour fais ce apprendre métier. à le connaître et que l'ego aussi prenne pas, tu sais, qu'on soit capable de voir, ben, cette personne-là existe là, à travers, tu sais, en tant que personne, si on oublie l'ego. Ben oui. Ton C'est conjoint, il change dans la vie. Ta conjointe, elle change dans la vie. Puis à un moment donné, on a-tu encore les mêmes objectifs? On est-tu encore à la même place? Tu sais, c'est dur de s'avouer ça. Vous devez en faire des checkpoints de toute Oh façon. là là. Mais c'est nécessaire. Oh, il y en a eu pas rien qu'un. Hey, les gars, sur ce dernier, beau il y a 4 rire. jours. Oh oui! C'est merveilleux. Vous êtes, mais c'est bien. Vous êtes proactif, comme on dit. Avez-vous envie de nous faire Ben oui, On jase ben de oui. toi? Oui. On va vous écouter. Quand vous êtes prêts, vous vous installez. Ah oui. Puis, tu sais, on en doit beaucoup au 103.3. Ah, c'est gentil. Avec C'est vrai, Chat, hein? à l'époque, là, on a commencé ici. C'est les premiers endroits qu'on a fait nos entrevues. Avec France a France. été très, très cool avec nous. Vous êtes On est encore arrivé là. avec une caisse de bière, puis on s'était fait engueuler. Ouais. Il avait dit, hey, les Ça jeunes, se fait pas. ça se fait pas, c'est pas professionnel. On l'a retenu. Ça t'offre pas. Check ça. Ouais. 30 ans plus tard. On a jasé, ton père puis moi, et on croit que c'est le temps que j'aille te parler. On te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça. T'es plus le garçon que j'ai si bien élevé. Tu sèches tes cours, t'as commencé à fumer. Peux-tu bien me dire ce qu'on va faire de toi? Tes amis, c'est pas des gens à fréquenter. Quand ils ont pas les cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une mauvaise influence sur toi. Mais tu sais, mon cœur, on t'aime encore. On veut juste pas qu'il t'arrive de tort. Les autres musiques, les voisins commencent à jaser. Gardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. Tient avec une gang de drogués.
sais plus comment t'habiller. Tu sors devant le monde avec tes gilets troués. T'écoutes plus tes regards, la famille ici mort. Tu t'achètes plein de disques avec des noms de mort. Puis ta musique du diable, ben tu l'écoutes trop fort. L'autre jour on t'a pogné les culottes baissées. Avec la petite Julie, t'as dévergondé. C'est péché ces choses-là, tant qu'on n'est pas mariés. Mais tu sais mon cœur, on t'aime encore. On veut juste pas qu'il t'arrive tard. Et surtout c'est que les voisins commencent à jaser. Car donc c'est devenu le petit gars d'à côté. Ça croit que ses parents l'ont mal élevé. Car donc c'est devenu le petit gars d'à côté. Se tient avec une gang de drogués. C'est encore bon. C'est toujours bon. Alors là, on va s'arrêter quelques instants et on va parler du futur. Oh! Tout de suite après, ce qui suit avec Noir Silence au FM 103.3. Très belle compagnie avec Samuel Busque et Jean-François Dubé de Noir Silence. On a parlé de la chanson On jase de toi, du grand succès, du gros impact qu'elle a eu sur le milieu musical au Québec et sur toute l'histoire musicale du Québec. Ça va, Samuel, avec le... Oui, est-ce que tu entends plein de bruit, là? Tu l'entends? Non, hey, Tiens, vas-y, désolé. place ton micro, là, je vais te fermer ça. Vas-y. Bon, touche plus. Je suis désolé. OK. Je suis désolé. C'est bon. Vous avez remixé la chanson et l'album, d'ailleurs. Ouais. Ben, en fait, oui, on avait... Écoute, le premier album, on l'a fait avec un budget de presque 2-3 000 piastres. Ouais, c'est ça. C'était gênant, à la limite, de voir le succès de l'album et de la chanson. Ça sonnait le caca, tu sais. Mais il y a une anecdote assez fascinante là-dessus. Qui est lequel? Notre réalisateur, c'était Mark Mayowas. Ben oui, mais ça, c'est pour ça. Vous avez Mark tout mis Mayowa. sur le réalisateur, Ben, en ou fait, quoi? Mark Mayowas, c'était un chum à Lyle Lovett et à Julia Roberts. Ben oui, OK, ça va bien. Ça va bien, tout le monde? Oui. Et là, il nous disait, ouais, puis il avait travaillé sur Tears for Fears. Puis là, on se disait, tabarouette, c'est un gars. Mais dans le fond, c'est le gars qui poussait les coffres, tu sais. Oh, c'est ça l'affaire! Mais Non, tu sais, non, mais non. on a quand même eu la chance de travailler avec. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a retrouvé ces tracks originales-là. Puis avec un peu de bonheur, on a retrouvé les différentes technologies qui nous ont permis de les remixer. Ah, ça, c'est le Parce fun. que c'est vrai. Ben, tu sais, en même temps, il y a une bonne leçon, là, souvent, que je dis à plusieurs musiciens. Tu sais, ils font leur album, puis là, ils s'acharnent, puis ils cherchent des bébites sur le mixage puis le mastering. Man, une bonne la toune, chanson. si la toune est bonne, ça n'a pas d'importance. Si c'est bon tu sais. guitare-voix, c'est une bonne chanson. Exactement. Voilà. Et votre succès se poursuit. Et d'après vous, est-ce que c'est basé sur votre relation avec le public avant tout? À part les bonnes chansons, là. C'est sûr que c'est la base, là, les bonnes chansons, mais... Ben, c'est sûr que Noir Silence, c'est un band live. Ouais. C'est un band à voir live. Là que le band prend toute sa raison d'être. On a toujours été très près des gens en général parce qu'on vient d'une région où tout le monde connaît tout le monde, tout le monde se parle, est prêt. oui. Et c'est un peu cette dynamique-là qu'on essaie de transmettre en show live. On est quand même très approchable et très... ça fait que c'est sûr que ça aide beaucoup, le fait que le public est là. Puis pendant des années, on ne fait que des festivals. Ouais. Parce que faire des salles, ça devient de plus en plus dur. On va se le dire, on est déjà 5 musiciens sur la route. Tu rajoutes un sonorisateur, un éclairagiste, un gars de T-shirt. Même tu viens que tu rentres pas dans ton Ben argent non, parce dans que une les salle de prix dans ce spectacle. milieu-là n'ont pas Exactement. nécessairement monté comme le reste. non, hein? vraiment. Ça fait qu'on s'est c'est dit, ça. on va faire des festivals, mais à un moment donné, on se rend compte que tous les festivals, c'est plein. Oui. Tous les festivals, les gens chantent, les gens dansent, et ça depuis des années et des années. Et on commence à voir aussi le transit générationnel, les jeunes qui chantent les chansons parce que leurs parents
Parce qu'ils ont écouté ça à la tournait, puis maison. Exactement. Ben oui. Des fois, c'est Fait le que je pense que, grand-parent. je pense que ouais. Samuel est très lucide. Non, Des mais fois, moi, c'est les grands-parents. écoute, j'enseignais et il y a un jeune qui est venu me voir puis qui a dit « Hey, ma grand-mère, elle tripait Non. sur vous autres. » J'étais comme, OK. Elle a eu ses enfants bien jeunes. Mais c'est ça. Inquiète-toi Fait que je pense que le fait que le public est encore là aide beaucoup. Mm-hmm. Mais ça revient encore, comme on disait, le craving. Moi, j'ai un craving de créer. C'est quoi le tien? C'est la création? La création, la composition, l'écriture. Et diffuser ça après. Exactement. De le partager. De le tu sais. partager. À un moment donné, la ligne entre la folie puis le créateur, c'est que la folie, tu n'as pas besoin de le partager. Tu sais. Non. Tandis que le créateur, tu as besoin de le faire Faut que valider ça- par oui, quelqu'un d'autre. Exactement. Et là, on parle de cette relation-là avec le public. Et tu dis, bon, on est proche des gens. Et la prochaine tournée que vous annoncez s'appelle On jase. Oui. Fait que donc, vous allez partager pas juste de la musique là, sur Oui, scène. en fait, c'est ça, c'est qu'on veut faire, parce que le groupe a 30 ans, et on veut faire une espèce de retour dans le temps, un compte à rebours à l'envers. C'est-à-dire que on part là, ça fait 30 ans. Les chansons sont là, et plus on va reculer dans le temps, plus on va se rapprocher des premiers succès du groupe, donc c'est on une jase bonne de idée. toi. Et tout ça va être avec... Écoute, on a combien de boîtes d'archives, Sam? On a à peu près, en termes d'archives, là, on a à peu près comme, je dirais, entre 10 et 20 téras. Donc, c'est à peu près, là, C'est pour te dire... là, c'est énorme. Si on met ça énorme. en cassette VHS de 2 heures, on en aurait à peu près 2000. Là, Ça n'a tu pas sais. de bon sens. Fait que ce qu'on Qui veut s'est faire, tapé c'est... tout ça? Écoute, on le tape au fast-forward. Ah oui. C'est pas mal Sam qui a tout le dossier de ça. Mais tu sais, on s'est dit, tant qu'à y être, on va utiliser ces archives-là. Tu sais, on a l'enregistrement où on joue pour la première fois On jase de toi en répétition. Ouais. La Donc- première fois qu'on a... Tu sais, la première fois... C'est étrange comment que la vie fait bien les choses. Tu sais. On a la première fois qu'on joue en jazz en studio. Tu sais. En Hey. Tu sais, pré-production. je cale les accords. Là, c'est Pourquoi, en mi, tu sais? en mi. Puis après Et- ça, on a... quand on a tourné On jase, ma mère avait une caméra 8 mm. Puis elle a suivi toute la journée. Puis quand tu regardes le B-roll de cette journée-là, puis on a fait comme 18 endroits dans une seule journée, c'était inhumain, là. Le tournage du clip On jase. Puis là, vous avez ça. On a ça a ça. terminé dans Ben, un c'est que poulailler, ça en va plus. permettre, cette oui, c'est affaire-là. ça. Et ça fait que on a un spectacle où on peut reculer, qu'il y a des archives. On est en train de finaliser aussi une biographie que je veux essayer de faire mixer aussi avec cette chose-là. Et le but, c'est justement de pouvoir discuter entre nous autres d'anecdotes, de montrer des archives pendant des chansons. On a des choses extraordinaires. Autant, des fois, il y a des gens qui nous envoient des choses. Écoute, On avait une émission à l'interne. Oui. Ça s'appelait À la découverte de mon pays. Écoute, on part de la Beauce, et là, quand on voyait quelque chose qui se pouvait pas ou qui nous impressionnait, on sortait, puis c'était « Alors, On avait des bonjour, petites bienvenue. caméras. Hein. » Tu sais, genre, le dernier baril de Kentucky qui tourne. Tu sais, ça tourne plus, cette affaire-là. tourne là. plus, Mais ça. on a trouvé un qui ça tournait encore, c'était à Lassar. Et on a dit... On a l'a trouvé à un filmé. moment donné, il y a des millions d'anecdotes, mais à un moment donné, dans la découverte de mon pays, on arrête. Il y a une lumière, mais il n'y a pas de quatre chemins. Oh, hein? Oui, c'est sûr. C'est où, ça? C'était Ça, c'était pas à Mkoui, juste à à côté. 132. C'est à côté de Rimouski. Mais il n'y a pas de lumière. Il y a une pas de- lumière, mais il n'y a pas route. d'intersection. Ben oui. Puis on comprend pas. Là, on comprend Mais pas. non, Nous autres, on c'est ça. arrête. Bienvenue à la découverte de Oui. mon pays. Puis on a notre émission, tu sais. Puis là, à un moment donné, puis là, on arrête de s'informer. On fait comme... Là, on a vu Comment quelque ça chose de se fait? vraiment drôle. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Ben, c'est pour les avions. Il y a Hey. une piste d'atterrissage pas loin, et quand l'avion passe, Ils mettaient les c'est lumières tellement rouges pour bas pas que les que- camions touchent aux avions. Aïe, aïe, aïe. pour C'est te dire, fou, tu sais, hein? puis tu sais, tu te rends pas compte de ça. Ben Fait non. qu'on a tellement vu de C'est drôle. choses. Tu sais, la beauté du Québec, là, le Ah, Québec, c'est- les gens, il faut vraiment l'avoir fait pied par pied Ah, c'est ça. pour comprendre comment il est grand, comment il est étrange, comment il est... Il est beau. Il est Ben beau, oui, mais... c'est magnifique. Mais il y a tu sais- des affaires bizarres. mais Oh, non, mais ce que je veux oui, dire- ça, je te le garantis. Non, mais c'est parce que... Il n'y a pas juste du beau, étant. Non, il n'y a pas juste du beau. Non, mais chaque endroit a sa particularité. Là. C'est Ce qui vraiment fait différent que, de l'endroit là. bref, dans ce spectacle-là, qui Il va va y être en avoir de salle, c'est l'archive. notre retour en salle depuis, je pense, les derniers spectacles qu'on a fait en salle. La dernière Ben, j'avais tournée en 16 salle. ans de Ouais, festival, exactement. donc ça doit être à peu près dans ces eaux-là.
Et là, le temps nous manque parce qu'on pourrait continuer encore longtemps, mais je veux nommer quelques dates. Dans les premières dates, il y a Sherbrooke le 20 mars. Vous commencez à Sherbrooke, je pense, et Brossard le 18 avril au Club Square 1030. Le calendrier complet de la tournée On Jase, c'est sur noirsilence.com. Et un cadeau de Noël de Noir Silence, c'est Martin de la Chasse-Galerie. C'est une chanson que vous faites en show. On la traîne en show depuis 98, en fait. En fait, depuis l'album de Noël. Quand on a fait l'album de Noël, on n'avait pas assez de chansons pour faire un spectacle complet. Okay. Donc, il y a des gros fans de la bottine souriante dans le groupe. On a décidé de refaire cette chanson-là. Samuel, un gros fan, represent. Et c'est une chanson qu'on a traînée très, très, très longtemps. Et là, quand on a fait l'album Origine, qui est un album qu'on a sorti vraiment under the radar, là, vraiment pour nous autres, nous ça fait plaisir, c'est nos influences musicales depuis les tout débuts qu'on refait. C'est un album de reprise qu'on a fait. Et il y avait cette chanson-là. Puis on s'est dit, crème, pour le temps des fêtes, on se fait un cadeau, on fait un cadeau au monde. Et on a fait rentrer quelqu'un qui joue du violon, puis on a dit, let's go. Une très, très bonne idée. On l'écoute à l'instant. Ça jase, hein, ce monde-là? Ça jase toujours. En tabarouette. Ça aurait pris deux émissions. Là, en passant, Roxane, oui. là, quand ils sont venus la première fois, puis la bière, puis tout, là, c'est pas moi qui les ai chicanés. Non, toi, Non, t'en c'est aurais le pris boss. une avec eux autres. Alors, on écoute en se laissant. Merci, Samuel. Merci beaucoup, Merci. Jean-François. C'était Samuel Busque et Jean-François Dubé de Noir Silence. Bonne tournée et bon temps des fêtes. Merci. Bonne chance avec les amis. FM 103.3